Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait un tournant aussi drastique en si peu de temps. Je m'appelle Sophie, et voici l'histoire de comment mon monde s'est retrouvé sans dessus-dessous en quelques jours. Tout a commencé lorsque mon mari, Thomas, a suggéré que nous passions quelques jours à la ferme de son oncle Jacques. Notre mariage s'était refroidi au fil des années, et je suppose que Thomas pensait qu'un changement de décor nous ferait du bien. Je me souviens du jour où nous sommes arrivés à la ferme comme si c'était hier. L'air frais de la campagne, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le son des animaux au loin créaient une atmosphère de paix qui contrastait avec la tempête qui grondait en moi. Jacques nous a accueillis à l'entrée de la maison principale, un bâtiment rustique mais confortable qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Dès le moment où j'ai vu Jacques, quelque chose a remué en moi. Il était plus âgé que Thomas, peut-être de 10 ans, mais le travail dur à la ferme l'avait maintenu en excellente forme. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient cacher des secrets que je brûlais de découvrir. Sa voix grave et sa façon de parler lentement m'ont immédiatement captivée. Les premiers jours se sont écoulés sans incident. Thomas et moi aidions aux tâches de la ferme, et le soir, nous dînions tous ensemble sur la terrasse, profitant de la brise fraîche et des étoiles. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards furtifs que Jacques me lançait quand il pensait que personne ne regardait. Au début, j'ai essayé de les ignorer, me persuadant que ce n'était que mon imagination. Mais au fil des jours, la tension entre Jacques et moi est devenue de plus en plus palpable. De petits frôlements accidentels en passant dans un couloir étroit, des commentaires à double sens pendant les conversations, des sourires complices. Tout cela s'additionnait pour former une attirance qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un après-midi, alors que Thomas était parti en ville pour des fournitures, je me suis retrouvée seule avec Jacques dans la grange. J'étais en train de nourrir les chevaux quand il est entré, sa présence remplissant l'espace d'une manière qui me coupait le souffle. « Sophie », il a prononcé mon nom comme une caresse. « Tu as besoin d'aide ?» Je me suis retournée pour le regarder et à ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. La lumière du soir qui filtrait à travers les lattes de la grange baignait son visage, soulignant « ça est très fort et masculin ». J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Non, je vais bien », j'ai réussi à balbutier, consciente de sa proximité. Jacques a fait un pas vers moi et j'ai instinctivement reculé jusqu'à ce que mon dos touche le mur de la grange. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, son odeur de terre et de sueur, un mélange enivrant qui embrumait mes sens. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé, sa voix un murmure rauque qui m'a fait frissonner. Je ne sais pas qui a fait le premier mouvement, mais soudain, ses lèvres étaient sur les miennes dans un baiser passionné et désespéré. Mes mains se sont emmêlées dans ses cheveux, tandis que les siennes parcouraient mon dos, me rapprochant de lui. C'était comme si toute la tension accumulée au fil des jours explosait en cet instant. Aussi vite que ça avait commencé, ça s'est terminé. Nous nous sommes séparés, haletants et confus. La réalité de ce qui venait de se passer est tombée sur moi comme un seau d'eau froide. J'avais embrassé l'oncle de mon mari. J'avais franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Ça ne peut pas se reproduire, ai-je dit, essayant de reprendre mon souffle et de retrouver mon calme. Jacques a hoché la tête, mais ses yeux disèrent le contraire. Nous savions tous les deux que ce n'était que le début. Les jours suivants ont été une torture. Chaque fois que Thomas nous laissait seuls, la tension entre Jacques et moi était insupportable. Nous essayions d'agir normalement, mais les regards chargés de désir et les frôlements accidentels se multipliaient. Je me sentais comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Un soir, après le dîner, Thomas a annoncé qu'il devrait retourner en ville pour quelques jours à cause d'un problème urgent au travail. Mon cœur s'est emballé à l'idée d'être seule avec Jacques, un mélange de peur et d'excitation parcourant mon corps. La nuit où Thomas est parti, je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et me retournais dans le lit, me remémorant le baiser dans la grange, imaginant ce qui se passerait si j'osais aller dans la chambre de Jacques. Vers minuit, je n'en pouvais plus. Je me suis levée et le cœur battant, je me suis dirigée vers sa chambre. J'étais sur le point de frapper quand la porte s'est ouverte. Jacques était là, comme s'il avait su que je viendrais.
Sans un mot, il m'a prise dans ses bras et m'a embrassée avec une passion qui m'a coupé le souffle. Cette nuit, là, je me suis donnée à lui complètement, oubliant pendant quelques heures que j'étais mariée, qu'il était l'oncle de mon mari, que ce que nous faisions était mal. Il n'existait plus que nous deux et le feu qui nous consumait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange de culpabilité et de satisfaction. Je savais que j'avais franchi un point de non-retour, mais je n'arrivais pas à le regretter. Jacques me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Les jours suivants ont été un tourbillon de passion et de secrets. Nous profitions de chaque moment seul pour être ensemble, explorant nos corps et nos sentiments. C'était comme si nous avions créé un monde parallèle où seuls nous deux existions. Cependant, la bulle était destinée à éclater. Un après-midi, alors que nous étions dans la cuisine, Jacques m'embrassait passionnément contre le comptoir. Nous étions tellement absorbés l'un par l'autre que nous n'avons pas entendu le bruit d'une voiture qui approchait. Soudain, la porte de la cuisine s'est ouverte. Thomas était là, les yeux grands ouverts, une expression d'incrédulité et de douleur sur le visage. Le temps semblait s'être arrêté alors que nous nous regardions tous les trois, figés dans l'instant. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Thomas semblait distante, comme venant d'un autre monde. Jacques et moi nous sommes séparés brusquement, mais c'était trop tard. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer ou de justifier ce que Thomas venait de voir. Thomas, J'ai commencé à dire, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je expliquer que j'étais tombée amoureuse de l'oncle de mon mari? Le visage de Thomas est passé de l'incrédulité à la fureur en l'espace de quelques secondes. Il s'est jeté sur Jacques, le frappant de toutes ses forces. J'ai crié, essayant de les séparer, alors qu'ils roulaient sur le sol de la cuisine, échangeant des coups et des cris. Finalement, j'ai réussi à m'interposer entre eux. Thomas s'est relevé, haletant, un filet de sang coulant de sa lèvre fendue. Ses yeux, pleins de douleur et de trahison, se sont fixés sur moi. Pourquoi, Sophie? Pourquoi lui? Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Je n'avais pas de réponse. Du moins, pas une qui puisse apaiser sa douleur. Je suis désolée. C'est tout ce que j'ai pu dire, les larmes coulant sur mes joues. Thomas a secoué la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Sans dire un mot de plus, il a tourné les talons et a quitté la maison. J'ai entendu le vrombissement de sa voiture qui s'éloignait, emportant avec elle les restes de notre mariage. Je suis restée là, au milieu de la cuisine, entre Jacques et le désordre que nous avions causé. Le silence était assourdissant, brisé seulement par notre respiration agitée. Et maintenant? Jacques a finalement demandé, sa voix chargée de culpabilité et d'inquiétude. Je n'avais pas de réponse. Ma vie, telle que je la connaissais, s'était effondrée en l'espace de quelques minutes. L'avenir que j'avais autrefois imaginé avec Thomas s'était évanoui, remplacé par un chemin incertain, rempli de culpabilité et de conséquences. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Thomas n'est pas revenu à la ferme et ses appels manqués s'accumulaient sur mon téléphone. Je n'avais pas le courage de lui parler, d'affronter la réalité de ce que j'avais fait. Jacques et moi errions dans la maison comme des fantômes, pris au piège entre la culpabilité et le désir qui brûlait encore entre nous. Une semaine après l'incident, j'ai reçu un message de Thomas. Il voulait que nous nous rencontrions dans un café en ville pour parler. Mon cœur s'est emballé à l'idée de le voir, d'affronter les conséquences de mes actes. Le jour de la rencontre, je me suis assise dans le café avec des mains tremblantes autour d'une tasse de café que je n'arrivais pas à boire. Quand Thomas est entré, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il avait l'air hagard, avec de profonds cernes et une expression de défaite que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il s'est assis en face de moi et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence était chargé de tous les mots non dits, tous les « je suis désolé » et les « pourquoi » qui flottaient entre nous. J'ai beaucoup réfléchi, a commencé Thomas, sa voix rauque et fatiguée. À nous, à ce qui s'est passé, à l'avenir. J'ai hoché la tête, incapable de formuler des mots. Ce que tu as fait, ce que vous avez fait tous les deux, ça m'a détruit, Sophie, a-t-il continué.
J'avais confiance en toi, confiance en lui. Vous étiez les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je voulais dire quelque chose. N'importe quoi, mais quels mots pouvaient réparer ce que j'avais brisé? Mais j'ai aussi réfléchi à notre mariage, a dit Thomas, me surprenant, à la façon dont nous nous étions éloignés, comment nous avions laissé la routine et le travail éteindre ce que nous avions. Je l'ai regardé, confuse. Où voulait-il en venir? Je ne justifie pas ce que tu as fait, a-t-il rapidement précisé. Mais je comprends que nous partageons une part de responsabilité dans la façon dont nous en sommes arrivés là. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Sophie, je t'aime. Malgré tout, malgré la douleur, je t'aime. Et je suis prêt à essayer de sauver notre mariage, si tu l'es aussi. Ces paroles m'ont frappé comme une vague. Était-il prêt à me pardonner, à essayer de nouveau? La culpabilité, le soulagement et la confusion se mélangeaient en moi. Mais j'ai besoin de savoir, a-t-il continué, sa voix brisée par l'émotion. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Jacques? La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Est-ce que j'aimais Jacques? Ce que je ressentais pour lui était intense, passionné. Mais était-ce de l'amour? Ou juste une explosion de désir et d'émotion après des années de monotonie? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Ce que je ressens pour Jacques est intense, mais avec toi, j'ai une histoire, une vie. Je ne sais pas si je suis prête à tout jeter par la fenêtre. Thomas a lentement hoché la tête, assimilant mes paroles. Je comprends. Mais j'ai besoin que tu prennes une décision, Sophie. On ne peut pas continuer comme ça, dans ce limbe. Soit on essaie de reconstruire ce que nous avons, soit on se sépare et tu suis ton chemin avec Jacques, si c'est vraiment ce que tu veux. La décision pesait sur moi, comme une dalle. D'un côté, il y avait mon mariage, des années d'histoire partagées avec Thomas, la vie que nous avions construite ensemble. De l'autre, il y avait la passion et l'excitation que j'avais découverte avec Jacques, le sentiment d'être à nouveau vivante. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. J'ai besoin de réfléchir, de clarifier mes sentiments. Thomas a hoché la tête, un mélange de compréhension et de douleur dans les yeux. Prends le temps dont tu as besoin, mais ne me fais pas attendre éternellement. Sur ces mots, il s'est levé et a quitté le café, me laissant seule avec mes pensées et ma culpabilité. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de réflexions. Je suis restée dans un petit hôtel en ville, ayant besoin d'être loin à la fois de Thomas et de Jacques pour réfléchir clairement. J'ai passé des heures à marcher dans les champs, me remémorant les moments heureux avec Thomas, la vie que nous avions construite ensemble. Mais je pensais aussi à Jacques, à la façon dont il m'avait fait me sentir vivante à nouveau, à la passion qu'il avait éveillée en moi. Un après-midi, alors que je regardais le coucher de soleil depuis une colline, j'ai eu une épiphanie. J'ai réalisé que ce que je ressentais pour Jacques, bien qu'intense, était plus une explosion de désir refoulé qu'un véritable amour. J'avais confondu l'excitation de l'interdit, l'adrénaline de l'aventure, avec un sentiment plus profond. Avec Thomas, malgré les problèmes et la monotonie que nous avions laissé s'installer entre nous, il y avait un lien plus profond. Une histoire partagée, des rêves communs, une compréhension qui allait au-delà de la passion momentanée. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Thomas et lui ai demandé de me rencontrer à nouveau. Nous nous sommes retrouvés au même café, la tension palpable entre nous. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée. À nous, à Jacques, à tout ce qui s'est passé. Thomas m'a regardé avec expectative, ses yeux un mélange d'espoir et de peur. Ce qui s'est passé avec Jacques, c'était une erreur, ai-je continué. Une erreur née de la solitude, du manque de communication entre nous. Ce n'est pas une excuse, je le sais, mais c'est la vérité. J'ai pris une profonde inspiration avant de poursuivre. Je t'aime, Thomas. Malgré tout, malgré mes erreurs, je t'aime. Et si tu es d'accord, je veux essayer de reconstruire ce que nous avons. J'ai vu les yeux de Thomas se remplir de larmes. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Ce ne sera pas facile, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Il y a beaucoup à guérir, beaucoup de confiance à reconstruire. Je sais, ai-je répondu, serrant sa main, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut.
thérapie de couple, temps, tout ce qu'il faudra. Thomas a lentement hoché la tête. Je suis prêt aussi. Je t'aime, Sophie, et je veux que ça marche. Cette nuit-là, nous sommes rentrés ensemble à la maison. Le chemin vers la réconciliation ne serait pas facile, nous le savions, mais nous étions prêts à essayer. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Nous avons dû faire face à Jacques, lui expliquer notre décision. Ce fut une conversation douloureuse, pleine de larmes et d'excuses. Jacques, bien que blessé, a compris. Il a décidé de s'éloigner pendant un certain temps pour nous donner l'espace dont nous avions besoin pour guérir. Thomas et moi avons commencé une thérapie de couple. C'était un processus difficile, démêlant des années de problèmes non résolus, de manque de communication. Il y a eu des moments où j'ai pensé que nous n'y arriverions pas, que les dégâts étaient trop importants, mais peu à peu, nous avons reconstruit notre relation. Nous avons appris à mieux communiquer, à exprimer nos besoins et nos peurs. Nous avons redécouvert l'amour qui nous avait unis au départ. Ce n'était pas un chemin facile. Il y a eu des nuits de disputes houleuses, de doutes et de peurs, des moments où la tentation d'abandonner était forte. Mais chaque fois que je regardais Thomas, je voyais l'effort qu'il faisait, l'amour qui brillait encore dans ses yeux malgré la douleur que je lui avais causée, et je trouvais la force de continuer. 1 an après ce jour fatidique à la ferme, Thomas et moi avons renouvelé nos vœux de mariage. C'était une petite cérémonie intime, juste nous deux et une poignée d'amis proches. Alors que nous échangions les alliances et les promesses, j'ai senti que nous recommencions à zéro, plus fort et plus sages qu'avant. Cette nuit-là, alors que nous dansions sous les étoiles, Thomas m'a murmuré à l'oreille « Merci d'avoir lutté pour nous ». J'ai regardé dans ses yeux, y voyant tout l'amour et la force que nous avions trouvés ensemble. « Merci de ne pas m'avoir abandonné », ai-je répondu. Je savais que notre voyage n'était pas terminé, qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais je savais aussi qu'ensemble, nous pouvions faire face à tout. Alors que la douce musique nous enveloppait et que la nuit tombait autour de nous, j'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, à comment un moment de faiblesse avait failli détruire tout ce que nous avions construit. Mais j'ai aussi pensé à comment ce même moment nous avait forcés à affronter nos problèmes, à grandir et à renforcer notre amour. La vie n'est pas toujours facile et l'amour peut être compliqué. Mais j'ai appris qu'avec de l'effort, de l'engagement et une bonne dose de pardon, même les plus grandes erreurs peuvent devenir des opportunités de grandir et d'aimer plus profondément. Quelques mois après le renouvellement de nos vœux, Thomas et moi avons décidé qu'il était temps pour un nouveau départ. Nous avons vendu notre maison en ville et acheté une petite ferme, similaire à celle de Jacques, mais suffisamment éloignée pour ne pas éveiller d'anciens souvenirs. Le déménagement a été un processus cathartique. Alors que nous emballions nos affaires, il semblait que nous emballions aussi notre passé, nous préparant à écrire un nouveau chapitre de nos vies. Notre nouvelle maison était petite mais confortable, entourée de champs verts et d'un petit verger. Nous avons décidé d'élever quelques poules et de cultiver nos propres légumes. C'était un changement radical par rapport à notre vie en ville, mais cela semblait juste, comme si nous retournions à nos racines, nous reconnectant avec la terre et avec nous-mêmes. Les premières semaines ont été difficiles. Aucun de nous ne connaissait grand-chose à l'agriculture ou à l'élevage. Il y a eu des moments frustrants, comme lorsque notre première tentative de jardin a été dévorée par les lapins, ou quand une des poules s'est échappée et que nous avons passé des heures à la poursuivre dans le champ. Mais ces défis, au lieu de nous séparer, nous ont encore rapprochés. Nous avons ri de nos erreurs, célébré nos petits triomphes. Chaque tomate que nous réussissions à récolter, chaque œuf que nous ramassions, était une victoire partagée. Un soir, alors que nous dînions sur le porche, profitant d'une salade composée de légumes de notre propre jardin, Thomas m'a regardé avec un sourire. « Tu sais quoi ?» a-t-il dit. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je crois que cette crise a été la meilleure chose qui pouvait nous arriver. » Je l'ai regardé, surprise. « Tu es sérieux ?» Il a hoché la tête. Ça nous a forcés à affronter nos problèmes, à vraiment communiquer. Et regarde-nous maintenant. Nous sommes plus proches que jamais. J'ai réfléchi à ses paroles. Il avait raison. Bien que le chemin ait été douloureux, il nous avait menés à un meilleur endroit. Nous avions appris à apprécier ce que nous avions, à ne pas prendre notre amour pour acquis.
Tu as raison, ai-je dit en prenant sa main. Mais promets-moi que nous n'aurons pas à traverser quelque chose comme ça à nouveau pour continuer à grandir. Thomas a ri, serrant ma main. Je te le promets. À partir de maintenant, uniquement une croissance positive. Au fil des mois, notre vie à la ferme s'est installée dans une routine confortable. Nous passions les matinées à travailler dans le jardin ou à s'occuper des animaux. L'après-midi, Thomas se concentrait sur son travail à distance tandis que j'écrivais. J'avais commencé à travailler sur un roman inspiré par nos expériences. Nos soirées étaient paisibles, remplies de conversations profondes, de rires et d'un amour renouvelé. Nous avions redécouvert le plaisir d'être simplement ensemble, profitant de la compagnie l'un de l'autre sans avoir besoin de distractions extérieures. Un jour, alors que nous revenions d'une promenade dans les bois voisins, Thomas s'est soudainement arrêté. « Sophie, a-t-il dit, sa voix sérieuse, il y a quelque chose à quoi je pense depuis un moment. Mon cœur a fait un bond. Malgré tout le chemin que nous avions parcouru, une partie de moi craignait toujours que tout puisse s'effondrer à tout moment. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Thomas a pris mes mains dans les siennes. Je me demandais « Que dirais-tu d'essayer d'avoir un bébé ?» La surprise m'a laissé sans voix pendant un moment. Avoir des enfants était quelque chose dont nous avions vaguement discuté dans le passé, mais nous n'avions jamais senti que c'était le bon moment. « Tu es sûr ?» ai-je finalement demandé. « C'est un grand pas. » Il a hoché la tête, un sourire illuminant son visage. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Je pense que nous sommes prêts. Notre amour est plus fort que jamais. Nous avons un foyer stable. Quel meilleur moment que maintenant. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. L'idée de créer une vie ensemble, de fonder une famille, me remplissait d'une joie que je ne pouvais pas décrire. « Oui, » ai-je dit, ma voix brisée par l'émotion. « Oui, faisons-le. » Cette nuit-là, lorsque nous avons fait l'amour, c'était différent. Il y avait une nouvelle tendresse, un nouvel espoir dans chaque caresse. Ce n'était plus seulement pour le plaisir ou la connexion, mais avec la possibilité de créer la vie. Les mois suivants ont été des montagnes russes émotionnelles. Chaque mois, nous attendions avec impatience pour nous sentir déçus lorsque le test de grossesse revenait négatif. Mais nous n'avons pas abandonné. Nous savions que les bonnes choses prennent du temps. Finalement, un matin de printemps, j'ai vu les 2 lignes roses sur le test de grossesse. Mon cœur s'est arrêté un instant avant de se mettre à battre frénétiquement. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Thomas, il a pleuré de joie. Il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru manquer d'air, mais je m'en fichais. Nous étions extatiques, terrifiés et excités tout à la fois. La grossesse a été une expérience merveilleuse et difficile. Mon corps changeait de jour en jour, et avec lui, nos vies. Thomas était à mes côtés à chaque étape, des envies nocturnes aux visites chez le médecin. Nous avons décidé de ne pas connaître le sexe du bébé. Nous voulions que ce soit une surprise. Nous avons passé des heures à discuter des noms, à imaginer à quoi ressemblerait notre fils ou notre fille. Un après-midi, alors que nous décorions la chambre du bébé, Thomas s'est arrêté au milieu de la peinture d'un mur. « Tu sais quoi ?» a-t-il dit, une expression pensive sur le visage. Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là. Je l'ai regardé, ressentant une pointe de culpabilité. Je savais ce qu'il voulait dire. Il y avait eu un moment où nous pensions que tout était perdu. Moi non plus, ai-je admis, mais je suis tellement reconnaissante que nous y soyons arrivés. Thomas a posé le rouleau et est venu vers moi, posant une main sur mon ventre gonflé. Moi aussi, et je te promets que je ne prendrai plus jamais ce que nous avons pour acquis. J'ai senti le bébé bouger en moi, comme pour approuver. C'était un rappel constant de l'amour que nous avions construit, de l'avenir qui nous attendait. Le jour de la naissance de notre fille a été le plus heureux de notre vie. Nous l'avons appelée espoir, car c'est ce qu'elle représentait pour nous. L'espoir pour l'avenir, en notre amour, en notre capacité à surmonter tous les obstacles. Alors que je la tenais dans mes bras pour la première fois, avec Thomas à mes côtés, j'ai senti que tout dans ma vie avait mené à ce moment. Toutes les erreurs, toutes les luttes, nous avaient amenés ici. J'ai regardé Thomas, voyant dans ses yeux le même amour et le même émerveillement que je ressentais. « Je t'aime », ai-je murmuré. « Et je t'aime », a-t-il répondu, embrassant mon front avant de caresser la joue de notre fille. À ce moment-là, j'ai su que nous avions trouvé notre fin heureuse. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas un conte de fées,
mais c'était réel et beau. Notre histoire ne s'est pas terminée par « et ils vécurent heureux pour toujours ». La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a eu des nuits sans sommeil, des disputes à propos des couches et des horaires de repas, des moments de doute et d'épuisement. Mais nous avons affronté chaque défi ensemble. Chaque obstacle nous a rendus plus forts, plus unis. Et chaque jour, voir notre fille grandir nous rappelait pourquoi cela valait la peine de se battre pour notre amour. Des années plus tard, alors que nous célébrions le 5e anniversaire d'Espoir, je me suis retrouvée à réfléchir à notre parcours. Ça avait été un long chemin, parfois difficile, mais chaque pas nous avait menés là où nous étions maintenant. J'ai regardé Thomas, qui aidait Espoir à souffler ses bougies d'anniversaire. Ses cheveux avaient maintenant quelques mèches, grises, et il y avait des rides autour de ses yeux quand il souriait. Mais pour moi, il n'avait jamais été plus beau. Quand nos regards se sont croisés au-dessus de la tête de notre fille, j'ai vu dans ses yeux le même amour qui avait été là depuis le début. Un amour qui avait survécu à la tempête, qui s'était renforcé dans l'adversité. Et j'ai su, avec une certitude qui me remplissait de paix, que peu importe ce que l'avenir nous réservait, tant que nous nous avions l'un l'autre, tant que nous nous rappelions de valoriser ce que nous avions, nous pourrions faire face à tout. Ce soir-là, après avoir couché Espoir, Thomas et moi nous sommes assis sur le porche, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. La nuit était chaude, le ciel était rempli d'étoiles. « À quoi penses-tu » a demandé Thomas, remarquant mon silence. « À nous » ai-je répondu honnêtement. « À tout ce que nous avons traversé, à la chance que nous avons. » Thomas a pris ma main, entrelaçant nos doigts. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, posant ma tête sur son épaule. « Oui, c'est vrai, et je suis reconnaissante pour chaque étape. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, dans un silence confortable, profitant de la présence l'un de l'autre. Et alors que je regardais vers l'avenir, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de gratitude. Notre histoire n'avait pas été facile. Nous avions fait des erreurs, nous nous étions blessés, mais nous avions aussi appris à pardonner, à grandir et à aimer plus profondément. Au fil des années, notre vie à la ferme est devenue un havre de paix et de bonheur. Espoir a grandi entouré de nature, apprenant la valeur du travail acharné et l'amour de la terre. La voir courir dans les champs, rire en poursuivant des papillons ou aider à ramasser les œufs des poules remplissait nos cœurs d'une joie indescriptible. Cependant, la vie a toujours des façons de tester notre force et notre amour. Quand Espoir avait 7 ans, nous avons reçu un appel qui a secoué notre monde. Jacques, l'oncle de Thomas, était gravement malade. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer en phase terminale et il ne lui restait que quelques mois à vivre. La nouvelle nous a durement frappés. Malgré tout ce qui s'était passé, Jacques restait de la famille. Thomas et moi avons dû faire face à une décision difficile. Devions-nous aller le voir? C'était une conversation tendue, pleine d'émotions mitigées. D'un côté, nous ressentions l'obligation morale d'être là pour lui dans ses derniers moments. De l'autre, nous craignions que sa présence ne réveille de vieux fantômes, ne rouvre des blessures que nous avions travaillé si dur à guérir. Finalement, après de nombreuses nuits de discussion et de réflexion, nous avons décidé que la bonne chose à faire était d'y aller. Nous ne pouvions pas laisser le passé dicter nos actions dans le présent. Nous avions grandi, nous avions pardonné, et il était temps de le prouver. Le voyage de retour à l'ancienne ferme de Jacques était surréaliste. Alors que nous roulions sur des routes familières, les souvenirs de ces jours tumultueux me revenaient. Mais cette fois, au lieu de honte ou de culpabilité, j'ai ressenti une étrange paix. Nous avions traversé cette tempête et nous en étions sortis plus forts. Jacques était méconnaissable quand nous l'avons vu. La maladie avait consumé son corps, le laissant frêle et émacié. Mais ses yeux bleus qui m'avaient autrefois captivé, brillaient encore de vie. Quand il nous a vus entrer dans sa chambre, un mélange d'émotions a traversé son visage. Surprise, joie et finalement, une profonde tristesse. « Vous êtes venu ?» a-t-il dit d'une voix faible. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » Thomas s'est approché du lit, prenant la main de son oncle. « Bien sûr que nous sommes venus, tu es de la famille.
J'ai vu des larmes se former dans les yeux de Jacques. Après tout ce que j'ai fait, je suis tellement désolée. J'ai senti une boule dans ma gorge. Voir cet homme, qui avait été si fort et si plein de vie, réduit à cet état, m'a profondément émue. C'est bon, ai-je dit, m'approchant aussi. Tout ça appartient au passé. Nous sommes là maintenant. Jacques nous a regardés tous les deux, un petit sourire se formant sur ses lèvres craquelées. Vous deux, vous allez bien. Thomas et moi avons échangé un regard, et à ce moment-là, tous les doutes que j'aurais pu avoir sur notre décision de venir se sont évanouis. Nous sommes plus que bien, a répondu Thomas, serrant ma main. Nous sommes heureux. Nous avons passé les semaines suivantes avec Jacques, aidant où nous le pouvions, partageant des histoires et des souvenirs. Espoir, qui ne connaissait rien de notre histoire passée, s'est rapidement attaché à son grand-oncle, remplissant ses derniers jours de rire et de joie enfantine. Voir Thomas et Jacques reconstruire leur relation a été une expérience émouvante. Ils ont parlé du bon vieux temps, des erreurs commises, du pardon et des secondes chances. Et bien que le passé serait toujours là, il n'avait plus de pouvoir sur nous. La nuit avant que Jacques ne s'éteigne, il a demandé à me parler seul à seul. Thomas, compréhensif, a quitté la pièce, nous laissant seuls. « Sophie, » a dit Jacques, sa voix à peine un murmure. « J'ai besoin que tu saches. Ce qui s'est passé entre nous, c'était réel pour moi, mais c'était aussi une erreur. Une belle erreur qui n'aurait jamais dû se produire. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Je sais, Jacques, c'était réel pour moi aussi, mais Thomas est l'homme qu'il te faut, m'a-t-il interrompu avec un faible sourire. Il l'a toujours été. Je suis heureux que vous ayez retrouvé votre chemin l'un vers l'autre. J'ai pris sa main, sentant à quel point elle était devenue fragile. Merci, Jacques, de comprendre, de nous avoir pardonné, pour tout. Il a hoché la tête, fermant les yeux. Sois heureuse, Sophie. Aime Thomas et cette belle petite fille de tout ton cœur. La vie est trop courte pour la gaspiller en regrets. Jacques s'est éteint cette nuit-là, entouré de sa famille et en paix avec lui-même. Ses funérailles ont été une célébration de sa vie, remplie d'histoires partagées et de souvenirs. Et bien qu'il y ait eu de la tristesse, il y avait aussi un sentiment de clôture, qu'un chapitre de nos vies s'était enfin achevé. Après les funérailles, Thomas et moi sommes restés à l'ancienne ferme pendant un moment, aidant à mettre de l'ordre dans les affaires de Jacques. C'était une période de réflexion pour nous deux, une occasion de faire face aux derniers vestiges de notre passé et de les laisser définitivement partir. Un après-midi, en triant de vieilles photographies dans le grenier, Thomas a trouvé une image qui nous a coupé le souffle. C'était une photo de nous trois, prise des années auparavant, avant que tout ne se complique. Nous sourions, heureux, sans aucune idée de ce que l'avenir nous réservait. « C'est étrange », a dit Thomas, regardant la photographie. « Parfois, je pense à comment les choses auraient été si rien de tout cela n'était arrivé. » Je l'ai regardé, ressentant un mélange de nostalgie et de gratitude. J'y ai pensé aussi, mais tu sais quoi? Je pense que nous devions passer par tout ça pour en arriver là où nous sommes maintenant. Thomas a hoché la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Tu as raison, ça nous a rendus plus forts, plus unis. Ça nous a appris à ne pas prendre notre amour pour acquis. J'ai pris sa main, entrelaçant nos doigts. Exactement. Et bien que je ne changerais pour rien au monde ce que nous avons maintenant, je pense qu'il est important de se souvenir. Ça nous aide à apprécier ce que nous avons construit. Ce soir-là, après avoir couché Espoir, Thomas et moi nous sommes assis sur le porche de l'ancienne ferme, regardant les étoiles. L'air était rempli du parfum des fleurs sauvages et du son lointain des grillons. « Tu sais quoi ?» a dit Thomas après un long silence. Je pensais, peut-être qu'on devrait garder cette ferme. Je l'ai regardé surprise. « Tu es sérieux? Et notre maison ?» Il a haussé les épaules. « On pourrait la vendre ou la garder comme maison de vacances. Mais je pense qu'il y a quelque chose de spécial ici. Un endroit où nous avons affronté nos plus grands défis et en sommes sortis plus forts. En plus, Espoir adore cet endroit. » J'ai réfléchi à sa proposition. L'idée de vivre ici, à l'endroit où notre histoire avait pris un tournant si dramatique, aurait pu être terrifiante par le passé.
Mais maintenant, cela semblait être une opportunité de transformer complètement ce chapitre de nos vies. « J'aime cette idée », ai-je finalement dit. Ce serait comme réclamer cet endroit, le remplir de nouveaux souvenirs heureux. Thomas a souri, me rapprochant de lui. Exactement, un nouveau départ à l'endroit où nous pensions autrefois que tout était terminé. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités. Nous avons vendu notre maison précédente et déménagé définitivement à la ferme de Jacques. C'était un processus émotionnel, rempli de défis logistiques et de moments de doute. Mais avec chaque jour qui passait, nous sentions que nous prenions la bonne décision. Nous avons rénové la maison, conservant son charme rustique, tout en la modernisant pour nos besoins. La grange est devenue un studio où je pouvais écrire, et nous avons élargi le vieux verger pour inclure une variété de fruits et de légumes. Espoir s'est épanouie dans ce nouvel environnement. Elle passait des heures à explorer les champs, à apprendre sur la nature et à développer un profond amour pour la vie à la campagne. La voir grandir ici, libre et heureuse, était une source constante de joie pour nous. Un après-midi d'été, alors que Thomas et moi travaillions dans le jardin, Espoir est arrivée en courant, les yeux brillants d'excitation. « Maman, papa !» a-t-elle crié. « J'ai trouvé quelque chose dans la vieille grange. » Elle nous regardait avec impatience, presque en sautant d'enthousiasme. Thomas et moi avons échangé un regard amusé avant de la suivre. Dans la vieille grange, derrière un tas de foin, Espoir nous a montré sa découverte. Une vieille boîte en bois, couverte de poussière et de toiles d'araignée. Avec précaution, Thomas l'a ouverte. À l'intérieur, nous avons trouvé un trésor de souvenirs, de vieilles photographies, des lettres jaunies par le temps et un journal. Mon cœur a fait un bond quand j'ai reconnu l'écriture dans le journal. C'était celle de Jacques. Ce soir-là, après qu'Espoir soit allé se coucher, Thomas et moi nous sommes assis pour lire le journal ensemble. C'était une expérience émouvante, voir les événements du passé à travers les yeux de Jacques. Sa solitude, sa lutte intérieure, ses regrets, tout était là, écrit avec une honnêteté déchirante. Mais ce qui nous a le plus touchés, ce sont les dernières entrées. Jacques écrivait à notre sujet sur la façon dont il nous avait vus grandir et surmonter nos problèmes. Il écrivait sur sa joie de voir que nous avions retrouvé notre chemin l'un vers l'autre et son espoir qu'un jour nous pourrions lui pardonner complètement. Quand nous avons fini de lire, nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Thomas m'a regardé, un mélange d'émotions sur le visage. « Je pense que je comprends enfin », a-t-il dit doucement. Tout ce temps, je pensais que Jacques avait juste agi par égoïsme, mais il était tellement seul, tellement perdu. J'ai hoché la tête, ressentant une vague de compassion pour l'homme qui avait autrefois menacé de détruire notre mariage. « Nous faisons tous des erreurs », ai-je dit. « L'important, c'est qu'à la fin, nous avons tous pu pardonner et aller de l'avant. » Thomas a pris ma main, la serrant doucement. « Tu sais, je pense que trouver ça, c'est comme si l'univers nous disait que nous avons pris la bonne décision en venant ici. Pour recommencer à cet endroit, j'ai souri, ressentant un profond sentiment de paix. Je pense que tu as raison, c'est comme si nous avions bouclé la boucle. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, j'ai réfléchi à notre parcours. Nous avions vécu tant de choses, trahison, douleur, pardon, renouveau. Et nous voilà, plus forts et plus unis que jamais. Je me suis tournée pour regarder Thomas, qui dormait déjà. Son visage était détendu, paisible. J'ai doucement tracé la ligne de sa mâchoire avec mon doigt, ressentant une vague d'amour si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. À ce moment-là, j'ai su avec certitude que je ne changerais rien à notre passé. Chaque larme, chaque moment de doute, chaque lutte nous avait menés à ce point. Cela nous avait appris la valeur du véritable amour, du pardon, de la persévérance. Notre histoire n'était pas parfaite. Elle était pleine d'erreurs et de moments de faiblesse. Mais c'était notre histoire, et chaque chapitre nous avait conduits à ce moment de bonheur et de paix. Alors que je m'endormais, avec le son de la respiration de Thomas et le doux murmure du vent dans les arbres à l'extérieur de notre fenêtre, j'ai ressenti une profonde gratitude. Pour notre amour, pour notre famille, pour les secondes chances. Et j'ai su, avec une certitude qui me remplissait de paix, que peu importe ce que l'avenir nous réservait,
Nous avions traversé la pire des tempêtes et en étions sortis plus forts. Ensemble, nous pouvions faire face à tout.